cash. Je pense qu'il me faudrait une équipe à plein temps pour travailler avec moi lors des lives. Je sais pas comment les francophones, mais je trouve ça super compliqué. Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez super bien. Bienvenue à ce quick training. Ce que je vais faire avec toi ce soir, ou du moins ce matin, peu importe à quel moment tu m'écoutes, c'est vraiment te montrer comment faire pour pouvoir augmenter drastiquement tes ventes en arrêtant de vendre. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais je te promets d'une chose, c'est que si tu arrêtes de vendre, tu auras plus de ventes. Si tu arrêtes de vendre, tu auras plus de ventes et je vais te dire comment. Avant d'aller plus loin, je dois te dire ceci. Dans la semaine prochaine, lundi prochain, je commence la formation Scale au million. Je te montre la stratégie qui m'a valu 2 awards. Comme pour Instagram, ceux qui sont sur Instagram, ils peuvent le voir. Qui m'a valu ces awards qui sont comme des reconnaissances pour avoir construit une entreprise à plusieurs reprises qui génère des millions de dollars. Je te montre cette stratégie-là lundi prochain. Si tu écris dans les commentaires le mot Scale, le lien, tu vas recevoir le lien pour t'inscrire à cet événement. Scale, c'est S-C-A-L-E. S-C-A-L-E. Maintenant, parlons rapidement de comment faire pour pouvoir arrêter de vendre, enfin d'avoir plus de clients. Ça paraît bizarre, mais je te promets que dès que tu arrêtes de vendre, tu as plus de clients. Cependant, je vais retirer mes lunettes. OK. Cependant, je ne te dis pas de ne plus vendre, je te demande de commencer à servir les personnes. Je me rappelle, j'ai une cliente à moi. Lorsqu'elle est venue vers moi, elle me disait, Eliane, je n'arrive pas du tout à avoir autant de succès. J'ai quelques ventes qui viennent vraiment à compte-gouttes. Et pour avoir des ventes, il faut que je vende, je vende, je vende, je vende, je vende, je vende. Et un, j'en ai marre de vendre. Deux, je n'ai pas assez de revenus. Trois, franchement, je suis au bout du burn-out. Et ce que je lui ai dit, c'est, hey, et si on arrête de vendre? Et si on fait juste arrêter de vendre complètement? Et elle m'a dit, comment arrêter de vendre, faire en sorte que j'ai plus de revenus? Je lui ai dit ça. La chose qu'on va faire, c'est qu'on arrête de vendre et on commence à servir complètement. Maintenant, je veux que tu tends l'oreille pour écouter ceci. Lorsque tu arrêtes de vendre et que tu commences à servir, ce qui se passe, c'est que les personnes achètent plus. Chaque fois que j'explique ça, les personnes entendent d'arrêter de vendre et commencer à donner plein d'informations gratuitement. Et quoique c'est bien, mais il ne s'agit pas de ça. Servir un prospect ou servir un lead, une personne, c'est vraiment savoir c'est quoi son vrai besoin. Qu'est-ce qu'elle dit réellement? Dans quelle posture est-ce qu'elle se trouve? Ce qui a permis à mon entreprise d'arriver aux millions de dollars, c'est parce que pendant que plusieurs passaient du temps à vouloir vendre leurs services, moi, je passais du temps à comprendre le marché. Ça me fait penser un jour, j'avais fait cette prière et avant de me coucher, j'avais demandé au Seigneur, je disais à Dieu, peut-être que ça fasse, je suis chrétienne, et j'avais demandé à Dieu de me montrer le secret de un multimilliardaire africain. Okay? C'est quelqu'un qui est une magnifique histoire. Je texte son nom parce qu'on ne m'a pas payé pour la publicité. Mais je disais, Seigneur, c'est quoi son secret? Je venais juste d'écouter un reportage par rapport à son histoire qui est extrêmement bouleversant. Et il est quitté de rien à des milliards en dollars, je pense, c'est peut-être des milliards de dollars, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, il a beaucoup d'argent, il a des grosses entreprises populaires un peu partout dans le monde, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Et là, je demande, Seigneur, révèle-moi, c'est quoi son secret? Je m'endors cette même nuit-là, je fais un rêve. Et dans ce rêve, le Saint-Esprit me montre que le secret de ce monsieur, c'est qu'avant de se lancer dans une activité, il fait énormément de recherches. Avant de lancer un produit, avant de lancer un service, avant d'acheter une compagnie, enfin, avant d'entrer dans un marché, il fait énormément de recherches sur le marché, sur le potentiel client, sur le gap dans le marché pour voir qu'est-ce qui manque dans le marché, sur le service à lancer qui va bien marcher. Bref, il se prépare énormément et surtout son temps de recherche est ce qui prépare son succès. Lorsque je me réveille de ce rêve, je dis, oh my God, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Et ce que j'ai compris à partir de ce moment-là, c'est que pour avoir un succès comme exceptionnel en affaires, il faut connaître son marché, il faut connaître sa clientèle. Malheureusement, beaucoup de clients, beaucoup de personnes, est-ce qu'elles se lancent? Elles ne connaissent pas leur clientèle. Elles ne connaissent pas le marché. Elles n'ont pas pris le temps d'aller rechercher, de savoir qui est ma clientèle déjà, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qu'elle veut comme produit, comme service, comme offre, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle aime entendre, comment elle aimerait qu'on lui parle, quel type de service on ne lui propose pas encore, où est-ce qu'elle a été déçue dans le passé.
Si tu commences à juste servir ta clientèle dans ce sens-là, je te promets que tu as plus de clients. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai fait. OK? Je te donnais un truc que j'ai fait qui m'a amené au million. L'année en 2002, mais mon fils est né en 2019, donc 2020. 2020, mon entreprise va au million de dollars et voici ce qui s'était passé. J'ai pris cette stratégie, j'ai commencé à rechercher pour voir que dans mon marché, qu'est-ce qui manque. Et ce qui marchait dans mon marché, c'était celui-ci. C'est que à cette époque-là, les services que les gens offraient comme les miens, tout le monde offrait de l'accompagnement de groupe. Il n'y avait pas du one-to-one. Il y avait soit du coaching one-to-one, soit du coaching de groupe. Puis il n'y a pas vraiment un vrai accompagnement one-to-one. Et moi, j'ai eu l'idée, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'avait donné cette idée-là, d'inclure dans mes services de coaching de groupe du one-to-one illimité. Et je ne sais pas comment je suis arrivée à ça. Je me suis dit, OK, j'ai juste donné du one-to-one illimité. Et mon entreprise est partie, je pense, à 300 000 dollars l'année à plus d'1 million de dollars. Crazy. One-to-one illimité. En un an, on a fait plus de 700 000 dollars de plus de revenus que ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais non, je te dis, aujourd'hui, si tu viens faire ça, ça ne marche plus parce que tout le monde fait ça aujourd'hui, OK? Et la manière que je vais présenter les choses rendait le travail tellement plus simple. Mais ce n'est pas le but. Mon but de ce live, de cette vidéo est vraiment de te faire comprendre que tu peux radicalement scaler ton entreprise si tu commences à vraiment servir ta clientèle. Ne sois pas de ceux-là qui veulent juste présenter un service qu'eux, ils veulent offrir. Prends le temps, prends le soin d'aller voir qu'est-ce que mes clients veulent, qu'est-ce qui manque dans le marché, qu'est-ce qui manque là actuellement et qu'est-ce que je peux présenter pour que les personnes achètent. Arrête de vouloir vendre, arrête de vouloir pousser un produit. Et je vois beaucoup de personnes me dire, Eliane, j'ai tel produit à vendre. Disons, je prends quoi? Disons ça, j'ai ça à vendre. OK? Et ils forcent la vente de ça. Je suis comme, arrête de forcer la vente de ça. Arrête-toi, mon dépose ça de côté et dis-toi qu'est-ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils veulent la même chose, mais formulée d'une autre manière. Peut-être que ce que tu dois faire, c'est de changer de texte. Mais si tu as en tête de d'abord servir tes prospects, je te promets que ton entreprise explose. Moi, c'est ça mon secret. Bon, mon secret plus, c'est cet esprit. Parce que c'est vraiment cet esprit qui permet tout, OK? Mais c'est vraiment ça le secret de vraiment juste s'asseoir et de servir en te posant la question, en entrant dans le corps de ta clientèle, de la personne qui achète cette lunette. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qui lui plaît? Comment est-ce qu'elle veut qu'on communique avec elle? Et tu commences à servir les personnes avec ça. Tu commences à lui dire ce qu'elle veut entendre. Tu lui présentes qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui présente. Il y a beaucoup de gens qui me disent, il y a les réseaux sociaux, c'est difficile. Je suis comme, ouais, parce que tu publies du contenu que personne ne veut voir, que personne ne veut entendre. OK? Comme tu essaies de forcer le marché d'accepter quelque chose. Mais si tu prends un step back, si tu fais juste te reculer quelque temps et tu dis, qu'est-ce que le marché est en train de me dire? Qu'est-ce qui intéresse vraiment? Et que tu alignes ce que les gens veulent à ce que tu fais, à ce moment, tu as des ventes et tu as des clients. Je ne sais pas qui envoie des cœurs sur Instagram, mais I love it. Thank you. OK? So, à ce moment-là, tu as une entreprise à succès. C'est tellement plus simple de réussir que vous le pensez financièrement, d'après moi. En tout cas, d'avoir une entreprise qui a du succès, c'est tellement plus simple qu'on le pense, je crois. Il faut juste apprendre à tuer son ego, son soi. Right? Il faut juste apprendre à ancrer dans la peau de tes clients idéaux, te poser la question de où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on leur dise, comment est-ce qu'ils aimeraient présenter les choses. Je te donne un dernier exemple et après je vais te laisser. Regarde ça. J'ai un produit, j'ai écrit un livre, OK? Je commençais la promotion de ce livre et j'ai remarqué qu'il y avait une barrière. Ça nous coûtait trop cher pour que les personnes le prenaient. Les gens, il n'y avait pas autant d'enthousiasme que je croyais que ça allait créer. Et là, je me suis dit, OK, soit ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est écrit dans le livre, soit c'est moi qui ai écrit le mauvais livre pour la saison actuelle. Et pendant une semaine, ce que j'ai commencé à faire sur les réseaux sociaux, c'est de publier, de dire, j'ai créé ABC. Qu'est-ce que tu penses? J'ai mis sur pied 10 affaires pour ABC. Bref, je commençais à mettre des éléments qui sont dans le livre et j'ai commencé à le publier sur les réseaux sociaux pour dire qui le veut, qui veut ça, qui veut ça, qui veut ça. J'ai écrit un document sur ABCD. Au lieu de dire un livre, j'ai écrit un document. Qui le veut? J'ai mis en place un guide pour te montrer comment scaler ton entreprise au milieu. Est-ce que tu es intéressé? Bref, j'ai essayé différentes sortes de messaging et il y a à chaque fois, je publiais le lendemain, je vais voir c'est quoi la portée, presque personne ne réagit, je supprime. C'est quoi la portée, presque personne ne réagit, je supprime. Il y a une publication que j'ai faite et là, le lendemain, lorsque je viens regarder, 230 personnes le veulent.
comme 230 personnes. Je publie encore dans mon groupe Facebook, pareil. Encore, je pense que c'est 300 quelques personnes qui me le demandent. Je suis comme, OK, là, j'ai trouvé le message. Là, j'ai trouvé l'angle que les gens recherchent. À ce moment-là, j'ai pris ce message-là, j'ai pris le message que j'avais publié, qui a donné plein de personnes, qui a fait réagir plus, quoi, presque 500, non, un peu moins que 500 personnes. J'ai ajusté mes campagnes publicitaires avec ce message-là. Aujourd'hui, on est quitté de payer on paye à peu près 8 $ pour qu'une personne télécharge ce livre gratuitement à 1,80 $. OK? À 1,80 $. Maintenant, peut-être certains d'entre vous vont se dire, mais Eliane, pourquoi est-ce que tu payes pour que les gens téléchargent ton livre gratuit? Mais c'est parce que le livre, j'ai une stratégie d'acquisition client, parce qu'à travers ce livre, le livre me permet de déterminer quels sont les livres qualifiés. En lisant le livre, ils ont envie de plus travailler avec moi parce qu'ils découvrent mon expertise. Donc, au début, oui, je paye pour avoir quelqu'un, mais à la fin, je gagne. Right? C'est un processus à long terme, c'est une autre stratégie. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que beaucoup d'entrepreneurs, ils vont faire un truc et s'arrêter sur ça. Ils vont penser que c'est juste ça que je dois faire. Oh, les gens ne sont pas intéressés, j'abandonne. Non, c'est parce que tu essaies de vendre. Commence à servir et commence à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Qu'est-ce qui vient les chercher? Quel est le messaging, quel est la com que j'utilise, que je dois utiliser pour aller porter ces personnes-là, pour aller les chercher, pour leur présenter mes services de la bonne manière? Peut-être que les personnes ne comprennent même pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu parles de tes services, tu parles de ce que tu vends, tu parles de ton produit. Tu dis, ce produit est merveilleux, il fait pousser les cheveux. Ben, ça, je ne sais pas si c'est pour mon tableau. Mais par exemple, tu vas dire, ce produit est merveilleux, il fait pousser les cheveux, mais les gens, ils s'en foutent du produit, right? Et ils ont peut-être envie que tu leur dises que, hey, ce produit réduit le gras sur les cheveux. I don't know. Peu importe c'est quoi le truc, right? So, ce qu'on veut, c'est de ne pas forcer un message, ne pas forcer le marché, ne pas chercher à vendre, mais t'arrêter pour servir. Et pour servir, il faut absolument que tu prennes du recul et tu te dises, yes, qui est ma clientèle idéale? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qui résonne en elle maintenant? Dans la phase actuelle de son entreprise et dans sa vie, qu'est-ce qui résonne en elle? Je te promets d'une chose, lorsque tu réussis à trouver ce qui résonne chez ta clientèle idéale, tu fais des ventes. Comme, faire des ventes, avoir une entreprise à succès est tellement plus simple que beaucoup le pensent. Bien entendu, c'est sûr qu'il y a des challenges lorsque tu as une entreprise, right? Mais c'est tellement plus simple, surtout pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Comme si tu as le Saint-Esprit, c'est tellement plus simple de réussir avec le Saint-Esprit. Mais pour réussir dans ton entreprise, il faut que tu apprennes à arrêter de parler, de penser à toi. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux vendre? Le moi, moi, moi. Lorsque je parle à des clients qui me disent, j'ai envie je veux présenter, je veux que les gens, je dis, arrête de parler de moi, 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 j'ai envie, je veux que ça va te garder fauché. Le je te garde fauché. Arrête de je veux que, j'ai envie que. On s'en fout de toi, mais c'est vraiment avec tout l'amour du Christ en moi. On s'en fout de toi, sérieusement. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est eux. Les personnes achètent, mais ils achètent ce qu'ils veulent. Tu as beau te dire, mais le produit que je vends est juste exceptionnel. Pourquoi les gens n'achètent pas? Les gens achètent ce qu'ils veulent. OK, ça, c'est mon horloge. Ah là là. Oups. Désolée, il y a mon horloge pour mon temps de prière et on dirait que la connexion est partie, je ne sais pas. Les gens achètent. Le truc, c'est qu'ils achètent ce qu'ils veulent. All right? Les gens achètent ce qu'ils veulent. Maintenant, si toi, tu réussis à faire comprendre que, hey, ce que tu veux, c'est ce que je vends, il faut poser la question, qu'est-ce que les gens veulent? Et présente-leur ce qu'ils veulent. Ou présente ce que tu vends de manière alignée avec ce qu'eux, ils veulent, ils vont acheter. Alors, ils n'achètent pas ce qui est bon pour eux, ils n'achètent pas ce qui est sain pour eux, parce que je te promets, si les personnes achetaient ce qui est bon pour eux, on allait tous manger santé. OK? Si les personnes faisaient des choix en fonction de ce qui est meilleur pour eux, on n'allait pas passer notre journée sur le téléphone. On est d'accord. On n'allait peut-être même pas utiliser Internet parce que les résonances, ou je ne sais plus c'est quoi les noms là-dessus, est très mauvais pour la santé. Alors, les personnes sont intéressées parce qu'ils sont intéressés par. That's it. Je ne vois pas les commentaires, désolé, gars. Je vais mettre les lunettes. Oui, je suis la sœur de Debra Comini. Hey, Darcy, content de te lire. Je suis super contente de te voir en live. Désolée, comme je n'ai pas les lunettes, je ne vois rien et je n'aime pas mettre mes lunettes à cause des reflets. Je vais retirer mes lunettes. N'oublie pas ça. All right? Les gens achètent ce qu'ils veulent acheter. N'oublie pas ça. Maintenant, pour savoir qu'est-ce que les gens veulent acheter, il faut simplement que tu puisses prendre le temps de connaître les personnes.
Arrête de penser à toi, arrête de penser à qu'est-ce que tu veux vendre, arrête de forcer les personnes d'acheter ton produit. Commence à te dire, hey, commence à avoir juste la curiosité de dire, je me demande qu'est-ce que les gens sont intéressés par. OK? Disons, tu vends des produits pour les cheveux. Je me demande qu'est-ce que les gens veulent entendre. Comme qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à leurs produits de cheveux. Arrête de dire non, ils laissent ce truc qu'ils devraient faire, qu'ils doivent faire, tout ça. Ils s'en foutent de ça. Les gens achètent ce qu'ils veulent acheter. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et dès que tu alignes ce que les personnes veulent au produit que tu achètes, je te promets, tu as du succès. OK? C'est beaucoup plus simple que tu le crois. Fais juste sortir de toi-même. Fais juste, quand je dis sortir de toi-même, ça veut dire, fais juste ne plus penser à toi, ne plus être dans moi, dans le je. Comment juste à te connecter à ta clientèle. Ta clientèle tombe en amour avec tes prospects. Commence à aimer tellement les personnes que tu es appelé à servir que tu deviens obsédé par eux. Une fois que tu es obsédé par ta clientèle idéale, je te promets, tu auras tellement d'informations sur ta clientèle idéale. Okay? Tu auras tellement d'informations sur elle, tu pourras savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut, tu pourras savoir comment communiquer avec elle, tu pourras en ce moment-là savoir comment lui vendre un truc. Dernier truc, et après, je dois vraiment te laisser. Regarde ça. Mon mari, le père de mes enfants en tout cas, à l'époque, lorsqu'on venait de se rencontrer, je me rappelle, je lui avais dit, mais on avait vu une émission sur la drague et le fait que beaucoup d'hommes ont du mal à draguer. Et il m'a dit, comment l'identifier la cible? Fais juste, je te repense ça dans quelques secondes dès que je finis l'histoire. C'est une très bonne question, merci. Regarde ça. On regarde l'émission et il me dit, Eliane, tu sais quoi, moi aussi à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec les filles. Je dis, ah ouais, tu avais beaucoup de mal, ça n'a pas l'air. Il me dit, non. Et je lui dis, comment tu fais? Il me dit, voici ce que j'ai fait pour que les filles, pour attirer les femmes lorsque j'étais plus jeune. Il dit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compris que les femmes, du moins, c'est les filles par lesquelles il était intéressé, voulaient un type d'homme. OK? Il a juste décidé de devenir cet homme-là. Il a juste décidé de se transformer, de devenir l'homme, le type de personne que les filles voulaient. Et pour lui, c'était d'être plus propre, d'être toujours bien habillé, de sentir bon, de parler calmement, des petites choses comme ça. Il a juste dit, si je me positionne comme ce que les personnes veulent, ces filles-là veulent, je vais les attirer. Donc, du coup, je n'aurais plus à aller les chercher. J'aurais juste à me positionner pour les attirer. All right? Et c'est ce que je veux que tu fasses. Commence à te positionner pour attirer ta clientèle idéale. Commence à te positionner pour attirer ta clientèle idéale. Pour ça, il faut que tu comprennes qui est-ce qu'elle est. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'organise un événement, un challenge complètement gratuit, comme j'ai dit à cette vidéo, dans cette vidéo. Je te montre tout le processus que j'ai utilisé pour scaler mon entreprise au million. Je l'ai fait pour une entreprise, mais je l'ai fait pour une deuxième entreprise qui n'a rien à voir avec la première. Je te dis qu'une fois que tu as la stratégie, sincèrement, tu peux répéter le truc encore et encore et encore. All right? So, je vais te montrer ça. Tout ce que tu as fait, c'est d'écrire le mot scale dans le chat. Je vais t'envoyer automatiquement le lien. C'est SCALE. Tu vas t'inscrire gratuitement à cet événement-là qui commence la semaine prochaine. So, parlons rapidement de comment identifier ta clientèle idéale. Pour savoir qui est ton client idéal, je vais t'implorer de faire ceci. Qui sont ceux-là qui ont besoin du service que tu offres? Hein? Deuxièmement, qui sont ceux-là qui ont les moyens d'acheter ce que tu offres? Okay? Et troisièmement, qui sont ceux-là qui ont besoin du service que tu offres aujourd'hui et non un jour? Il faudrait qu'il y ait des croix éléments. C'est comme une croix sec qui se coin. Il faudrait qu'ils se regroupent. Des personnes qui ont besoin du service que tu offres, les personnes qui ont les moyens d'acheter le service que tu offres et les personnes qui ont besoin du service que tu offres aujourd'hui et non un jour. La raison pour laquelle ce dernier message, ce dernier bout est super important, c'est que tu peux attirer des personnes qui ne veulent pas acheter tes services aujourd'hui, mais ils sont prêts à acheter tes services un jour. Alors, on veut des personnes qui veulent acheter ton service aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On veut des personnes qui sont prêtes à acheter tes services aujourd'hui et non un jour et qui ont l'argent pour te payer. Donc, on veut toujours aller chercher dans le marché ceux qui ont le plus de moyens possible. À moins que tu choisis de vendre, à moins que tu aies un gros volume de personnes, et si tu as un gros volume de personnes, à ce moment-là, vends le moins cher. Mais ne jamais vendre le moins cher si tu n'as pas une masse, si tu n'as pas un grand volume. On veut chercher des personnes qui ont de l'argent. Je dois te laisser pour mon temps de prière. Tu prends soin de toi. J'espère que tu as aimé cette vidéo rapide. Je t'invite à me donner ton feedback et viens t'inscrire à l'événement que j'organise la semaine prochaine. On commence lundi, c'est complètement gratuit. Je te promets une chose, c'est que tu vas commencer cet événement d'une manière et tu vas finir d'une autre.
tu vas être radicalement transformé. C'est gratuit. La bonne nouvelle pour toi, c'est que peu importe, tu vas être extrêmement béni par cet événement. Si tu me suis depuis un bout, tu sais que je ne cache rien. Dans ma stratégie d'acquisition de clients, dans ma manière de vendre des services, etc., je vais te montrer tout. Comment faire pour attirer plus de clients, comment faire pour avoir plus de leads qualifiés, comment faire pour présenter tes offres de manière à ce que les personnes achètent. C'est quoi ma stratégie pour que les personnes veulent travailler avec moi et aussi c'est quoi la méthode invisible que j'utilise pour créer de l'omniprésence en ligne, surtout en ayant 3 enfants en bas âge. Donc, je te laisse là-dessus écrire Scale dans le chat pour t'inscrire, Scale. Tu prends soin de toi. À bientôt.